Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face à Face. Vous avez bien raison de rester fidèle à France 3 Paris-Île-de-France le matin. C'est un sujet sérieux et grave que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité qui est conseiller régional d'Île-de-France, maire adjoint du 12e arrondissement et président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Fort de ses 70 000 adhérents, il publie aujourd'hui, ou plutôt il écrit une lettre ouverte à Brigitte Macron et notre invité, c'est Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous pour aborder ce sujet qui est votre combat de toujours, le droit à mourir dans la dignité. Vous avez choisi de vous adresser directement à l'épouse du président de la République. Pour quelle raison? Pourquoi ne pas écrire plutôt à la ministre de la Santé? Vous savez, ça ne servait pas à grand-chose d'écrire à la ministre de la Santé, parce qu'on vient d'avoir un débat citoyen où on a évoqué ces différentes questions. Et toutes les semaines, elle faisait des interviews pour nous dire à quel point il ne fallait pas changer la loi. Donc comme je voulais absolument m'adresser à une femme, parce que c'est souvent les femmes qui font avancer ces grandes questions de société, je me suis dit pourquoi pas essayer Brigitte Macron, qui, je vous le rappelle quand même, a un statut maintenant, contrairement à aux précédentes premières dames. Et dans son statut, elle a les relations avec la société civile, et notamment dans le domaine de la santé, ou pour les plus fragiles. Donc je trouvais qu'elle pouvait nous entendre. Et puis le président de la République, pendant la campagne, avait évoqué ce sujet. Il était assez ambigu sur la question, parce qu'il parlait de lui-même, mais finalement, il ne s'est pas vraiment prononcé. Il a dit que pour lui-même, il aimerait choisir. Pour ça, il faut forcément une loi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas quelle est exactement sa position. On attend, on espère que dans les semaines qui viennent, il va la donner, parce qu'il se passe quand même quelque chose dans le pays. D'abord, on voit que les sondages donnent 9 Français sur 10. Et le sondage fait par la Croix, personne ne peut en douter, qui nous dit que 89% des Français veulent et l'euthanasie et le suicide assisté, ou l'un ou l'autre. Et c'est même 72% des catholiques pratiquants. On a à l'Assemblée nationale une majorité. On a aujourd'hui, dans chaque groupe, un certain nombre de parlementaires qui sont favorables. Avant, il n'y avait que des parlementaires à gauche qui l'étaient. Aujourd'hui, on voit que cette idée, et heureusement, parce que c'est pas je ne vais rien vous annoncer, mais on va tous mourir, qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, ou de la République en marche. C'est un sujet qui touche tout le monde, y compris les catholiques qui sont plutôt réticents parfois sur cette question. Et on se rend compte, vous venez de citer ce sondage de la Croix, finalement, ils pensent aussi qu'ils ont le droit de mourir dans la dignité. Oui, parce qu'en plus, mais ils n'ont pas raison d'être réticents, parce que cette loi, elle vous respecte. Nous, la première des conditions, et je l'explique, je crois, suffisamment dans ce livre, c'est votre volonté. Donc, si vous voulez mourir le plus tard possible, vous devez être respecté. Si vous voulez abréger les souffrances, vous devez l'être, parce qu'il n'y a pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à mourir le plus tard possible. Pourquoi ce décalage, Jean-Luc Romero-Michel, entre ce que pensent les Français et ce que font les politiques une fois qu'ils sont élus? On a l'impression qu'il y a un fossé, que c'est un dialogue de sourds. Sur cette question, oui, parce qu'il y a une peur de lobby. D'abord, le lobby religieux, et notamment l'Église catholique, qui met tous ses moyens contre cette loi, et en contradiction d'ailleurs avec ses propres croyants. Et puis de l'autre côté, ces mandarins parlementaires qui ont du mal à comprendre que c'est vous, moi, qui devons décider. Vous savez, ma mort m'appartient, notre mort nous appartient. Les femmes disaient mon corps m'appartient. Eh bien, c'est exactement la même chose, et ils ont du mal à comprendre. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération d'élus aujourd'hui qui vont peut-être enfin entendre les Français. Alors cette lettre ouverte à Brigitte Macron est pleine d'informations. On se rend compte finalement qu'en France, on est très en retard. C'est un des pays en Europe où on meurt le plus mal lorsqu'on arrive en fin de vie dans des conditions très difficiles, de souffrance. Parce que c'est de cela dont il est question. C'est de la souffrance. Oui. Écoutez, je donne 9 exemples qui montrent que les 3 lois que nous avons, parce qu'on a eu 3 lois en 13 ans, ne fonctionnent pas. Les soins palliatifs ne sont pas accessibles pour tout le monde. On en parle sans arrêt, on met pas l'argent. Selon où l'on habite, où l'on vit. Tout à fait. Une inégalité totale. L'acharnement thérapeutique continue. Les directives anticipées, on n'en fait pas la promotion. Et puis, il y a de graves dérives. Il y a des personnes qui sont aidées, qui n'ont rien demandé. Et c'est pas la DMD qui le dit, c'est l'Institut national des études démographiques. Il y a plusieurs milliers de personnes par an qui reçoivent un produit létal sans avoir rien demandé. Vous vous rendez compte? Plus tous ces gens qui doivent fuir à l'étranger. Mais enfin, c'est quoi la patrie des droits de l'homme où on doit fuir comme un paria pour mourir dans la dignité? Jean-Luc, on va faire une pause en regardant un extrait d'un film magnifique qui avait été réalisé il y a quelques années. C'est l'adaptation du livre de Noël Châtelet, La dernière leçon. C'est l'histoire de sa maman, Mireille Jospin. On regarde un extrait d'un reportage. Bon anniversaire, mamie. Aujourd'hui, Madeleine a 92 ans. Une belle vie derrière elle et une belle descendance. Seulement voilà, 92 ans c'est long et Madeleine se sent très fatiguée. Chérie, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé.
Ces quelques mots vont plonger toute sa famille dans le désarroi, les uns acceptant cette décision, les autres pas du tout. Tu peux pas nous mettre au pied du mur comme ça, c'est pas possible. Maman est en pleine dépression, c'est tout. Je connais très bien ma mère. Elle est juste très déterminée. La dernière leçon est une histoire vraie. Celle de cette femme, Mireille Jospin, mère de l'ancien Premier ministre, qui en 2002 décide de mettre un terme à sa vie. Ses 4 enfants l'acceptent et c'est sa fille Noël qui l'accompagne jusqu'au bout. Une expérience douloureuse qu'elle raconte dans un livre. Tu me tiens bien. Difficile de rester insensible à cette histoire tant elle nous parle à tous. Elle pose aussi bien sûr la question du droit à mourir dans la dignité, sujet encore tabou dans notre pays. Et Jean-Luc Romero-Michel est l'invité de ce numéro de Face à Face pour sa lettre ouverte à Brigitte Macron, # Ma mort m'appartient, qui paraît aux éditions Michalon. C'est un sujet qui concerne tous les Français. On est tous confrontés un jour ou l'autre à une situation avec un proche. Bien sûr, c'est l'un des rares sujets qui nous concernent tous, parce que 100% d'entre nous allons mourir. Certains n'ont pas l'air de le savoir, notamment les politiques. Mais voilà, et c'est pour ça, il y a peu de questions en plus qui font consensus. Vous savez, c'est pas parce que les gens ils veulent être euthanasiés. Les gens, ils veulent pouvoir choisir. Ils savent qu'il y a des souffrances qu'on peut pas soulager, et ils veulent avoir une palette de solutions. La plupart mourront dans les soins palliatifs qui font un travail merveilleux, mais il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui, à un moment, voudront partir, soit d'une euthanasie, soit d'un suicide assisté, entouré des leurs par un simple geste d'amour. Alors avec l'ADMD, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous allez en France rencontrer les élus, rencontrer les Français. Il y a beaucoup dans cette lettre ouverte à Brigitte Macron également des témoignages. Je voudrais qu'on rende un hommage avant de se quitter à votre mari, Christophe Michel Romero, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était très engagé évidemment dans cette association puisqu'il en était le vice-président. Il était le secrétaire général. Secrétaire général. Ouais. Bah écoutez, c'est évidemment à titre personnel une perte absolument inouïe, mais je crois que pour cette cause, c'est une grande perte. Vous savez, il avait donné une image, une nouvelle image à cette association. On voyait des jeunes qui s'engageaient d'une manière forte. Il avait créé ce qu'on appelle l'ADMD Tour, un tour de jeunes qui fait le Tour de France et montrer que à la fin de vie, comme il le disait si bien, ça touche tout le monde. La preuve, ça l'a touché lui, ça l'a frappé à 31 ans. En tout cas, il a apporté à notre combat beaucoup. Et moi, à titre personnel, je lui dois beaucoup et notre association, on lui doit énormément. Merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel. Nous dédions justement cette émission de Face à Face à Christophe. Merci beaucoup. Je rappelle, lettre ouverte à Brigitte Macron paraît aux éditions Michalon. Très belle journée à vous et merci de votre fidélité.